Bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech 2 fois par mois. Alors Rémi, comment vas-tu? Eh bien, ma foi, ça va, ça va. Écoute, pour une fois, on va faire un format un peu plus intime, là, vu que vous le remarquerez si vous êtes sur YouTube, nous n'avons pas de vidéo. Du coup, vous ne verrez rien puisque il y aura rien sur YouTube. Non, tu veux mettre Exactement. que l'audio? Oh, je sais pas, on peut, ouais, ouais, carrément. Mais donc là, c'est un Ouais, peu, ouais, ça fait un peu bizarre parce que Greg, du coup, j'avais l'habitude de te voir en face de moi, c'est vrai, enfin, c'est dans très mon écran, et du déstabilisant. coup, là, mais c'est pas mal, c'est assez marrant. Écoute, ça se tente, ça se tente. Écoute, alors du coup, effectivement, on va donner quelques petits inside comment dire, Le ah, bac, les coulisses, les les coulisses coulisses de l'émission, de l'émission. Donc, on est très très en retard, ce qui n'arrive jamais. c'est clair. Et vraiment, pour le coup, je suis pas ironique. On a toujours quelques semaines, voire quelques épisodes d'avance. Et là, je crois que c'est la première fois peut-être la deuxième, qu'on enregistre la veille pour le lendemain. Exactement. Du coup, voilà. Aujourd'hui, on est un peu à la wash. Et puis en plus, comme si cela ne suffisait pas, on a loupé notre créneau d'enregistrement du midi parce que je me suis pété le dos. Et donc, Rémi a été super flexible. Donc, je t'en remercie de ça. Bah, je t'en prie. Et puis voilà, du coup, on avait créé un autre slot et je ne trouvais plus le chargeur de mon ordi qui était vide. Donc du coup, on est sur un mode vraiment très dégradé, hein, on va pas se mentir. Mais bon, écoutez, l'essentiel, c'est le contenu, c'est notre bonne humeur. Et ça, pour le Exactement. coup, ça marche très très bien. Tout à fait. Et on est ravis de vous retrouver de la sorte, de toute façon, toutes les 2 semaines, comme ça. Exact. Et je pense que ça fait un mois qu'on n'a pas dû se parler, Rémi, presque. Ouais, peut-être, ouais. Ouais, c'est vrai. On avait un peu d'avance. C'est vrai. Voilà, on va essayer de vous faire un très très bel épisode. On a un joli programme aujourd'hui. Et du coup, de Mhm. quoi on va parler? Alors déjà, attends, juste pour les gens qui nous rejoignent, c'est quoi encore un podcast tech? Ah, ben, encore un podcast tech. C'est l'émission qui essaie de simplifier tout ce qui se passe dans la tech, parce qu'actuellement, la tech, eh ben, vous écoutez peut-être cet épisode sur votre téléphone portable, ou via votre ordinateur, dans la voiture, connecté à votre smartphone. La technologie, elle est partout autour de nous. Donc, on s'est dit, on va essayer de simplifier, de résumer de façon un peu sympathique avec une discussion entre deux potes pour rendre compréhensible des choses qui, forcément, ne sont pas forcément faciles à appréhender et peut-être même ne donnent pas trop envie de s'y plonger. Alors que, comme c'est au centre de nos vies, bah, c'est intéressant de savoir ce qui se passe pour mieux comprendre les rouages bah, du monde actuel, finalement. Exact. Et voilà. Et donc nous, on fait vraiment une sélection volontairement très 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 personnelle des sujets qui nous ont marqués, qu'on a pu évoquer ou survoler dans nos newsletters respectives, dont on vous donnera les liens un petit peu plus loin dans l'émission. Et donc l'idée, c'est vraiment voilà, de discuter, d'échanger sur ces sujets sur lesquels on est passé au cours de nos veilles, et voilà, d'avoir un échange par rapport à ça et de le partager avec vous surtout. Hmm. Et bah du coup, de quoi on parle cette semaine? Ah, bonne question. Alors, on vous a sélectionné 3 sujets. Excel never dies. Mhm. Des particuliers veulent acheter la Constitution américaine. Et pour finir, investir dans un humain, comme vous le feriez dans une start-up. Ok, bah écoute, c'est un programme comme toujours très éclectique. Bah, bon, on peut commencer, du coup, j'ai hâte qu'on déroule tout ça. Ah bah, écoute, moi aussi, le sujet que tu nous as choisi, donc Excel Never Dies, m'intrigue. J'ai commencé à lire l'article, mais je ne l'ai pas fini, donc je suis sûr que bah, en tant que gros utilisateur d'Excel, tu vas bah, nous apprendre plein de trucs. Donc, Exact. qu'est-ce que c'est? Écoute, alors c'est un article en anglais qui a été publié sur le site noteboring.co. Et en fait, c'est, je crois, une newsletter. Et ils ont publié un contenu, un article sur Excel et sur la raison pour laquelle Excel ne voulait pas mourir. Alors pourquoi déjà on voudrait tuer Excel? Euh, Excel, bah, je pense que tu l'utilises dans ta vie Tous pro les au jours, moins, pro et perso, ouais. et perso aussi. Et pour autant, donc Excel, c'est vraiment un tableur. Et en fait, le truc d'Excel, c'est que c'est peut-être un des logiciels qu'on adore détester parce qu'on l'utilise à longueur de journée, on le maîtrise peut-être beaucoup ou pas du tout, et qu'on l'utilise surtout très 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 mal, souvent très mal. Souvent, en fait, Excel, c'est juste un outil dans lequel on va mettre des données, mais
sans du tout utiliser les fonctionnalités de calcul ou les fonctionnalités de représentation graphique. Et alors que c'est quand même un outil euh, essentiel aujourd'hui, Excel, pour n'importe quelle entreprise, petite ou grande. Je ne sais pas si tu partages ce constat. Si. Ah bah si, si, carrément. C'est marrant, je me faisais la réflexion que c'est comme PowerPoint, quoi. Enfin, Microsoft a réussi à créer deux outils qui, au final, on peut l'utiliser pour plein de choses différentes. Exactement. Et en fait, c'est pas fait pour ça à la base. Et donc voilà, cet article revient un petit peu sur l'histoire d'Excel, donc comment c'est né, d'où ça vient ce besoin. Également de toute la partie, et ça c'est super intéressant, de comment finalement Excel est devenu un vrai langage de programmation. Et en ce sens, il est peut-être le langage de programmation le plus utilisé au monde, de par son nombre d'utilisateurs. Et puis, ça va, ensuite l'outil nous emmène sur, toute la partie finalement, alternative à Excel et les outils no code et donc comment, finalement Excel, n parvient à survivre malgré toute cette concurrence et tout ce passif. Donc voilà, l'idée c'est je vais vous faire une petite synthèse de cet article, et de vous expliquer pourquoi il m'a intéressé, je souhaitais le partager. Donc Excel en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que, ça vient, comment dire? C'est vraiment pas nouveau, puisqu'en fait, les premières spreadsheets qui sont apparus, les premiers outils de spreadsheet sont apparus il y a plus de 40 ans, Ah ouais, en 78. déjà. Et la première version de ce qui pourrait ressembler à un tableur, c'est SuperCalc qui est apparu en 1980. Donc, tu vois, il y a 20, 30, 40, 41 ans. Donc ça fait quand même quelques temps. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, l'idée, c'était vraiment d'être capable d'afficher des lignes finalement de contenu sur un écran de manière un petit peu structurée. Et alors, les écrans étaient monochromes, hein, inutile de le préciser. Ils affichaient très très peu de contenu. Donc voilà, on avait quelques lignes tout au max. Mais vraiment, l'idée au début, c'était d'avoir un outil, tout simplement, qui serve à faire quelques calculs de manière assez simple sur l'ordinateur. Et en fait, c'est finalement à la fois Bill Gates avec vraiment la création d'Excel et, et Steve Jobs hein, avec le portage justement d'Excel sur Mac en 85 qui ont vraiment donné un coup d'accélération à l'outil en le rendant vraiment, voilà, c'était la première fois qu'on avait un outil qui permettait de faire des graphiques, qui était assez évolué, qui prenait vraiment la forme d'un tableur tel qu'on le connaît aujourd'hui avec des colonnes et des lignes. Et c'était vraiment le début comment dire, de la vraie vie d'Excel. Et c'est devenu très, très rapidement le programme le plus utilisé sur le Mac, qui a fait vraiment décoller d'ailleurs les ventes de Mac. Et ensuite, bien sûr, sur Windows, il est arrivé et ça a vraiment beaucoup trusté les usages et j'ai envie de voir à quoi ça pourrait servir. Et aujourd'hui, bah, on peut se dire, voilà, on imagine mal un monde informatique sans Excel parce que c'est vraiment une application qui est devenue tellement utile dans la vie de toutes les boîtes. Voilà, on a certaines des plus grosses entreprises du monde, voilà, ont leurs données qui reposent dans des Excel avec des formules très compliquées et que ça peut vraiment avoir des impacts très, 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 très compliqués si ce logiciel venait à disparaître. Hmm. Bah, petite Euh, parenthèse, ouais, vas-y. d'ailleurs, moi je travaille pour une entreprise qui vend des ERP, qui est vraiment le cœur de l'entreprise, là où vous avez tous les processus, toutes les informations financières, etc. Et ce qu'on voit, et nous aussi d'ailleurs, c'est notre cas, c'est qu'on utilise quand même Excel quand même pour plein de choses. On enregistre plein d'informations parce que pour les utilisateurs, finalement, c'est l'outil le plus simple, quoi. Dans mes colonnes, j'indique mes différentes catégories. À l'intérieur des cases, je rentre mes chiffres ou mes contacts ou mes adresses, etc. Et en quelques clics, le tour est joué. Je peux le partager. Je sais que mon collègue pourra le lire sans problème. Et ouais, c'est assez fou parce qu'ils ont réussi à créer un outil simple et efficace sur lequel on peut faire aussi bien je sais pas, pour les commerciaux, ils peuvent enregistrer, faire leur tableau de suivi de leur vente et de leur pipe commercial. Euh, Nous, on pourrait imaginer que pour le brief tech, mais bon,
Pour encore un podcast tech, Ah, on enregistre, tu vois, on met nos sommaires, nos prochaines interrogations, de quoi on va parler, etc. Vous pouvez faire vos listes de courses à l'intérieur, suivre vos dépenses. Moi, bah, j'en parlais niveau perso. Niveau perso, je fais mes comptes dessus et mes budgets dessus parce que j'ai pas trouvé d'application qui soit aussi à la fois simple et puissante que Excel. Donc, ouais, c'est fou, quoi. là, tu mets le doigt sur une des raisons du succès d'Excel, c'est qu'il peut être à la fois très, très simple et en même temps très, très Mm. puissant, Tout à fait. s'il est bien utilisé. Et donc, voilà, il est aujourd'hui utilisé partout. On compte aujourd'hui à peu près plus d'un milliard d'utilisateurs de la suite Office de Microsoft. Et même s'il est très difficile, parce que quand tu as suite Office, tu as tous les logiciels, Mm. de savoir combien il y a d'utilisateurs exacts d'Excel, il y en aurait 750 millions d'utilisateurs d'Excel. Et si tu veux vraiment comparer ça, parce que voilà, là où on dit que c'est vraiment l'outil potentiel de programmation programmable le plus utilisé au monde, c'est aussi parce que voilà, potentiellement sur si tu mets ces 750 millions d'utilisateurs à côté des 10 millions d'utilisateurs de développeurs JavaScript ou de 7 millions de développeurs Python, qui sont des Mm, mm. langages de programmation, bah, en fait, on est vraiment sur notre échelle. Et donc, bien C'est entendu, clair. les 750 millions d'utilisateurs ne sont pas des développeurs. Mais ouais, si tu en as 1 sur 10 ou 1 sur 50, tu obtiens déjà Un des chiffres ratio énorme. Ouais. énormes. Et en fait, c'est vrai que le Excel en fait a cette capacité finalement d'être facile à utiliser, puisqu'en fait il fonctionne beaucoup par formule. Et puis voilà, il est assez intelligible, y compris pour quelqu'un qui n'est pas développeur. Donc en cela, en fait, moi je ne saurais pas développer une ligne de code. Par contre, je sais faire des formules Excel, j'ai appris à le faire voilà, on est suffisamment bien guidé dans l'outil pour réussir à faire des choses plus ou moins évoluées si on y passe un petit peu de temps. Mm. Et donc, en fait, et voilà, Excel, c'est aujourd'hui devenu quelque chose de très, très essentiel dans la partie développement, calcul, mais c'est pas un outil parfait. Et il a, je pense, certaines limitations. Je sais pas, qu'est-ce que tu reprocherais, toi, personnellement, à Excel? Bah, qu'il est peut-être pas. Ça manque de fun, de peps. Enfin, tu vois, c'est pas, c'est un peu austère, quoi. Ça fait vraiment sérieux et donc, faut quand même s'y mettre. Et donc, c'est vrai qu'on parlait il y a quelques épisodes du fait que les jeunes générations ne savaient pas utiliser les dossiers. Là, il y a peut-être aussi quelque chose à faire pour simplifier cette interface. Ben, enfin, tu vois, moi, et je pense que ça doit être plus ou moins pareil pour toi, ça doit faire, si je compte, ça va faire peut-être une vingtaine d'années presque, un petit peu moins que j'utilise Excel. Et donc, je me suis habitué à avoir, bah, tu as les colonnes, tu as les petites cases, tu remplis, tu sais que ça fait la somme. Mais il y a peut-être une façon plus simple de l'aborder ou ouais, je sais pas. Alors effectivement, bon, il y a déjà ce côté un peu aride de l'interface, hein, qui est aussi une enfin, une des clés de son efficacité, mais c'est vrai que c'est assez sec, hein, l'interface Excel. Et puis, on lui reproche aussi son manque de flexibilité, finalement. C'est quelque Mm. chose qui est assez basique dans la présentation et tu peux pas aller beaucoup plus loin que ça. Et ne serait-ce qu'en termes d'affichage des données, bah, tu n'as pas 10 manières d'afficher des données sur Excel. Et donc ça, c'est assez compliqué. Et puis, c'est pas le seul problème d'Excel, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si tu as un tableau avec des cellules, il suffit que quelqu'un voilà, travaille à plusieurs sur un tableau, quelqu'un écrase ce que tu as mis dans ta cellule. En fait, c'est assez difficile aujourd'hui de traquer les, Mm. les- les changements sur Ouais, un c'est outil vrai. comme celui-ci. Et finalement, il y a un vrai sujet sur la structuration des données. C'est-à-dire que tes données, voilà, Excel, c'est pas un outil de base de données. euh, et il est souvent utilisé comme tel, Oui, comme tel, finalement. bien sûr. On essaye de lister des choses avec plein de paramètres et plein d'infos, et puis de les réinterroger dans d'autres colonnes, des fois, ou dans d'autres feuilles. Et on aimerait bien que ce soit de la base de données quelque part, mais en fait, c'est pas ça. Et du coup, voilà, ça, on en revient un petit peu au côté un peu rigide de l'outil, qui fait que finalement, on n'a qu'une vue un petit peu, on va dire, en 2D de ces données. Et donc, on est souvent obligé de passer par d'autres outils pour faire communiquer ou faire parler les données de manière un petit peu plus puissante. Mm.
Donc voilà, ça c'était un petit peu les principaux problèmes qu'on pouvait rencontrer avec Excel. Et puis voilà, globalement, il est essentiellement utilisé pour stocker de l'information, hein, aujourd'hui, moi j'ai l'impression, plutôt que pour Ouais. faire des calculs. Et donc, on en parlait tout à l'heure avec la liste de courses ou le budget. C'est peut-être pas le meilleur outil pour faire un budget, mais il a ses avantages, notamment la facilité d'utilisation, le fait que c'est une solution pérenne qui dépend pas qui dépend d'un éditeur, mais c'est quand même relativement un format ouvert. Si demain Microsoft arrête de faire Excel, tu auras d'autres alternatives et d'autres Ouais, qui logiciels de permettent de tableur vraiment. qui permettront Mm, d'ouvrir. Google Doc en est un exemple, mais il y en a plein. Google mm, Sheet. mm. Donc en fait, c'est quelque chose de durable. Donc ça, c'est aussi la bonne nouvelle. Mais c'est vrai que fondamentalement, on utilise mal Excel. Je vais te donner quelques exemples, hein, de comment aujourd'hui Excel peut être utilisé dans une entreprise. C'est Ouais. vraiment que des cas que moi j'ai vus en vrai. Ça peut être utilisé comme un calendrier. Oui, Ça bah peut oui. être utilisé comme une facture. Ça peut être utilisé comme un outil de gestion de projet ou un outil de to-do. Ça peut être utilisé comme un outil justement de contrôle des ventes. Ça peut être utilisé pour calculer, par exemple, un prêt immobilier. Ça peut être utilisé, voilà, pour tout ce qui est finance. Ça peut être utilisé également pour tout ce qui est toute la partie finalement gestion de candidature dans un processus RH. Et puis ça peut même être utilisé dans le cadre du développement pour tout simplement traquer des bugs ou simplement voilà, être capable de, de planifier un projet informatique. Mm. On peut utiliser Excel. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein d'outils finalement qui sont arrivés et qui se sont dit, OK, en vrai, Excel, c'est peut-être pas le meilleur moyen de faire ça. Et donc, on va essayer d'attaquer une des fonctionnalités clés d'Excel et vraiment d'y répondre de manière custom, quoi. Et donc, tu as plein d'outils, voilà, qui se sont montés vraiment sur l'objectif de remplacer une fonction d'Excel, mais vraiment de le faire, Mm. Très de bien. le faire à fond. Et donc, voilà, on a un certain nombre d'outils comme ça qui peuvent exister. Et puis, on a à côté de ça toute la vague des outils no-code. Alors, no-code, est-ce que ça te parle? Oui, tout à fait. Voilà, comment tu... C'est dans ma to-do, tu vois, de me dire, un jour, il faudrait quand même que je crée une application no code. Ah, carrément, carrément. Alors, du coup, qu'est-ce que c'est que le no-code, Rémi? Le no code, en fait, c'est pouvoir donner la possibilité aux personnes qui ne savent pas coder, genre moi, de faire une application ou un site web avec des fonctionnalités qui peuvent être avancées, avec des automatisations, mais sans connaître une seule ligne de code. Donc avec, juste, vous allez sélectionner ce que vous voulez, vous allez glisser et déposer sur votre interface. Par exemple, là, je veux un bouton qui redirige ici, tac, vous le glissez. Je veux une fonction je sais pas, qui calcule quelque chose, tac, je la glisse et je la dépose. Et vous cliquez sur mouliner et hop, ça vous crée votre application ou votre site, ou les deux à la fois. Exactement. Et donc, il y a plein d'outils no-code Hmm. qui permettent de faire des choses plus ou moins évoluées. Et puis, t'en as carrément qui ont eu pour vocation d'essayer de remplacer Excel. Je pense notamment à Airtable, Mhm. qui est en fait un outil que moi j'utilise quasiment tous les jours et qui est en fait, voilà, ça reprend l'interface d'Excel, mais ça propose en fait, c'est plutôt une base de données en fait, mais qui est à la tête d'un Excel que tu Mhm. peux construire et qui est accessible vraiment. Voilà. Et ta grand-mère pourrait faire une base de données sur Airtable tellement c'est rendu simple. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça décorrèle complètement l'aspect je rentre mes données dans un tableau de finalement l'utilisation et la visualisation de ces données. C'est-à-dire que dans Airtable, en fait, tu peux afficher tes données de plein de manières différentes, pas seulement sous forme de tableau. Tu peux les afficher, par exemple, sous forme de calendrier, si tu as des dates dans tes colonnes, ce que ne permet pas Excel, par exemple. Tu peux les afficher sous format Gantt pour Mhm. la partie gestion de projet. Tu peux les afficher sous format Kanban, comme l'outil Trello, par exemple, avec des cartes, colonne à l'autre. Tu peux les afficher via un formulaire de saisie, par exemple. En fait, voilà, tu as plein de modes d'affichage différents qui peuvent être adaptés à un ou plusieurs use cases. Et puis, c'est assez intéressant. C'est que du coup, tu vas rentrer tes données comme dans un Excel, mais derrière, la manière dont elles vont être affichées dépendront finalement de ton besoin et de ton utilisation. Mhm. Donc, tu vois, par Et exemple, oui, vas-y, vas-y. ouais, je t'avoue que moi, Airtable, je l'avais utilisé, je l'avais testé un petit peu, mais plutôt
comme un copier-coller de Excel. Donc, je suis Mhm. assez intrigué quand tu dis que tu l'utilises tous les jours. Tu pourrais nous donner des exemples? Ah bien sûr. En fait, Airtable, je l'utilise par exemple pour, je vais te donner un exemple tout simple. J'utilise pour faire un peu de time tracking sur certains Mhm. projets. C'est-à-dire que combien de temps je passe sur certains projets et donc j'ai un formulaire de saisie très simple parce que ce qui est chiant souvent, c'est de se dire ah, il faut que je renseigne un tableau Excel. Et en Ouais. fait, l'intérêt de Airtable, c'est que tu peux créer un formulaire qui va alimenter ce tableau et le formulaire va vraiment avoir la tête d'un formulaire sur Internet en fait avec voilà, des listes déroulantes, un look and feel très, 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 très sexy, très, très sympa. Et du coup, va vraiment faciliter la saisie. Et donc, si je suis sollicité sur un projet ou sur une tâche, pour compter combien de fois je l'ai faite sur une période, en fait, je vais pouvoir simplement la saisir en quelques clics via un formulaire qui est dans mes favoris. Et ça va automatiquement aller se mettre dans un tableau. Et donc, Mhm. avec des formules de calcul qui me permettront de savoir combien de temps j'ai passé sur tel ou tel projet ou quelles tâches sont venues plus ce mois-ci que les mois précédents. Donc ça, c'est un exemple. Et puis sinon, je l'utilise également comme moyen aussi de traiter certaines demandes. Donc les gens me font des demandes et puis en fait, je vais avoir directement un email qui va m'arriver avec le contenu de la demande et je vais pouvoir la traiter et la stocker finalement Ah, comme un dans outil de Airtable. ticketing, quoi. Exactement. L'intérêt, Ouais. en fait, Ah, c'est que pas du coup, mal, c'est pas mal, pas c'est pas mal. moi qui ai à renseigner les choses. Mhm. Et donc, la personne, je lui donne jamais accès au tableau. Mhm. Donc, toute la complexité du tableau, elle la voit pas. Elle ne voit que en fait les champs que j'ai besoin qu'elle voit. Mhm. Elle le saisit d'une manière très très simple, très très intuitive. Et moi, ça arrive dans quelque chose de complètement organisé. Donc, tu décorrèles complètement le fond et la forme, l'input de l'output. Et ça, c'est hyper intéressant et c'est vraiment sans limite. Je pourrais te montrer en off quelques usages un petit peu Ah plus bah, j'ai, avancés. j'ai une question pour le budget parce que moi j'ai actuellement, donc je fais mon budget ligne par ligne que je remplis sur un gros Excel et j'aimerais bien transformer ce fichier pour faire un petit formulaire. Sauf que ça nécessite des listes déroulantes qui sont liées les unes entre les autres et je crois Hmm. avoir, enfin je crois que ah mince, j'ai oublié le nom de la Airtable, solution. Airtable. Airtable ne gère pas, mais je vais te poser la question tout à l'heure alors, du coup, ouais. Ouais, exactement. Bon, je pourrais en parler des heures parce que c'est vraiment un des outils qui a changé ma vie. Ouais, Et je prends pas le mot à la légère, hein. ouais, Et ouais, je connais ben, pas une personne qui l'utilisait qui en soit pas ressorti un petit peu voilà, mhm. chamboulé parce que voilà, c'est magnifique de savoir qu'on a des outils comme ça. Et du coup, tu peux bien entendu voilà, importer un Excel là-dedans ou même sortir ce qu'il y a dans Airtable en format CSV pour le réutiliser dans Excel. Donc tes Ouais. données ne sont complètement, enfin, elles sont pas du tout enfermées là-dedans, quoi. Donc ça, en fait, voilà, tout ça pour dire qu'il y a des alternatives très, très sérieuses à Excel. Et pour autant, malgré cela, Excel ne veut pas mourir. Et ouais. Et ça, en fait, c'est pas un hasard, hein, c'est qu'à un moment donné, tout simplement, c'est un logiciel qui est vraiment trop, trop embarqué dans notre quotidien, finalement, pour disparaître du jour au lendemain, quoi. Et ouais. Il y a, il y a, voilà, il garde une simplicité finalement, et puis on a besoin qu'il dure dans la durée parce qu'il y a trop de systèmes qui sont construits et qui reposent dessus pour voilà, l'inquiéter à court terme. Donc malgré le fait qu'aujourd'hui il existe beaucoup d'alternatives très puissantes, même si tu aimes juste le format Excel, hein, Google Hmm. Sheet est 10 fois plus puissant qu'Excel aujourd'hui, permet des choses assez incroyables. Et voilà, et en fait, on continue d'utiliser Excel aussi par confort, mais même si tu veux des choses plus évoluées, voilà, Excel continue d'avoir une belle vie à mon avis, et on n'a pas fini Mais c'est pas d'en fini, entendre c'est parler, sûr. même si je pense que Ouais. sur certains cas d'usage, il y a 100 fois mieux sur le marché. Si ça vous intéresse ce sujet, on pourra vraiment Ouais. creuser plus en détail dans un futur épisode. Là, j'ai Ouais, beaucoup c'est trop clair. parlé déjà. Ah non, non, mais c'est un sujet intéressant, hein. Et Excel fait tellement partie de nos vies que forcément, faut bien qu'on parle un peu de lui. Ok, bah écoute, je te propose sans plus tarder d'enchaîner sur le deuxième sujet. Donc, alors, tu viens de me dire qu'en fait, on pouvait acheter la Constitution des États-Unis euh, tranquille comme ça. C'est, Ex- c'est... Vas-y. Exactement. Exactement. Alors, en fait, c'est que la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, euh, Sotheby's
Sotheby's. Donc les maisons d'enchères vendaient, enfin mettaient aux enchères une des premières impressions de la Constitution américaine, donc voilà, un morceau de papier assez vieux. Et ce morceau de papier assez vieux a été remporté pour la somme de 43,2 millions de dollars. Donc ce qui, accessoirement, vous pourrez le dire en soirée, ça fait un des papiers les plus chers jamais mis aux enchères. Et une des particularités de cette vente aux enchères, c'est qu'il y a des gens, donc comme toi ou moi, qui se sont dit, tiens, ils buvaient une bière ou un café, ils se sont dit, tiens, si on l'achetait. Et ils se sont dit, ah bah ouais, mais bon, on n'a pas tous ces millions de dollars qui risquent d'être, même ces dizaines de millions de dollars, qui risquent d'arriver, enfin de faire monter les enchères. Donc comment est-ce qu'on pourrait faire? Et ces personnes-là, c'est des gens qui sont un petit peu dans le milieu des crypto-monnaies, de la blockchain, et ils se sont dit, on va créer une DAO. Donc, c'est-à-dire Qu'est-ce une... que c'est? Ah bah, excellente question. C'est une... Et d'ailleurs, on ne dit pas DAO, mais DAO. Voilà, à chaque Waouh, fois je ok. fais l'erreur, voilà, vous le saurez. Donc c'est une Decentralized Autonomous Organization, donc en bon français, Audrey, si tu nous entends, spéciale dédicace, une organisation décentralisée et autonome qui permet de faire plein de choses. C'est-à-dire qui permet en fait de faire en sorte que de réunir plein de gens ensemble dans la réalisation d'un but commun. Donc là, ce but commun, c'était on va acheter la Constitution. Et comment on va faire? Bon, on a besoin d'argent, du coup, on va les lever. Euh, et donc, ils ont lancé un site sur lequel tu pouvais payer donc, en crypto-monnaie en Ether, donc la principale crypto-monnaie du réseau Ethereum. Et en échange, tu avais un token qui représentait bah, finalement ta voix dans cette organisation. Donc, je crois que c'était. Bah, alors, c'était. Je crois que. Alors, je vais dire, je pense n'importe quoi. Tu donnais un Ether, tu avais 1000 token people. Ok. Voilà. Et donc, grâce à ça, bah, ça a pris. Le mouvement a pris, les gens se sont dit, bah ouais, bon délire, allez, on va se tenter. Euh, et donc, arrivé donc le jeudi, il y a quelques semaines, l'enchère a monté. Et en fait, ils ont eu 17 437 participants, donc des personnes qui ont donné des Ethers en échange de leur token People. Euh, et ils ont levé à peu près une quarantaine de millions de dollars, C'est quand même. énorme. Et ce qui était fou, c'est qu'ils l'ont fait en 72 heures. Donc là, c'est la magie d'Internet, la magie des réseaux sociaux. C'est vraiment fou, quoi. Donc, bon, Incroyable. malheureusement, ils n'ont pas réussi à remporter. Ils se sont fait passer devant par un fondateur de, euh, de fonds d'investissement qui est bon, qui avait quelques sous apparemment de côté pour acheter ce genre de choses. Comme ça peut t'arriver, hein, Greg, souvent. Tu traites oh, 40 millions de dollars. Bon, allez, tiens, je vais Ouais, c'est m'acheter ce bon. petit Pour un truc. papier? Ok, c'est bon. Ça fera joli dans les toilettes, je pense. Donc voilà, ils étaient un peu déçus. Donc ils ont failli Mais quand même remporter ils l'enchère, ont, c'est ça qui est ben, dingue. à pas loin, à quelques millions de dollars, 2 ou 3 millions de dollars, ils auraient pu l'acheter. Donc ça aurait été assez fou que ces 17 000 personnes ensemble soient copropriétaires de ce bout de papier qui est quand même assez historique. Euh, que dire? Et donc, voilà, bah, donc, la DAO, pardon, à quoi ça sert concrètement? Ben, là, c'est vraiment un exemple concret de on met en lien plein de personnes, c'est un peu comme une coopérative. Là, c'est vraiment le fonctionnement basique où on lève des fonds tous ensemble et bah, vous donnez vos Ethers en échange, vous avez ce token-là qui représente votre voix. Et ces voix, de manière générale, donc là, il n'y en avait pas tellement vu qu'ils n'avaient pas le temps de s'organiser, mais dans l'idée, une DAO, et c'est ce qui est assez difficile à mettre en place, c'est que bah, pour faire fonctionner un ensemble de personnes ensemble, il faut bâtir des règles. Il faut que ces règles elles soient acceptées par tous. Et c'est le gros challenge, en fait, bah, pour dire bah, si moi je fais ça, toi il faut que tu fasses ça. Euh, et toutes les manières de gérer cette organisation. Et donc, comment ça se passe, la création d'une DAO? Ben, on a des gens qui peuvent être disséminés tout autour du globe. C'est pour ça qu'on parle d'organisation décentralisée,
qui vont se mettre d'accord, se synchroniser, donc ils peuvent parler via Teams ou via plus généralement Discord, une application, enfin une sorte de forum en temps réel qui est très utilisé. Et ils vont se mettre d'accord pour dire, en fonction de notre but, et le but, ça peut être hyper varié. Le but, Mhm. ça peut être ici d'acheter une constitution. Ça pourrait être, il y en a une autre qui s'appelle Bankless, dont l'objectif est de faire, d'atteindre 1 milliard de personnes qui utilisent les crypto-monnaies. Donc, bon, vaste but qui inclut plein de trucs, parce que là-dedans, tu as pour but de faire d'éduquer 1 milliard de personnes aux crypto-monnaies. Il faut mettre en place un service marketing et communication pour faire parler de cette organisation. Il faut mettre en place un responsable des finances, parce que du coup, tu vas lever des fonds, mais ensuite, il faut les dépenser, il faut voir qu'elles soient bien créées. Il faut mettre en place un service vidéo pour faire des tutos, un service éducation pour faire des cours. Et donc, toutes ces personnes-là, d'un côté, il faut qu'elles arrivent à se synchroniser. Il faut se mettre d'accord sur leur rémunération. Donc potentiellement, on va les rémunérer Ouais, c'est en... une entreprise, quoi, Ouais, c'est une au sens entreprise, premier du terme. mais qui va être là où une entreprise, finalement, c'est facile. Tu as un chef, tu as ton président, ton DG, il dit ici, il dit quelque chose, bah, tu peux dire, ah, je suis pas d'accord, et tu dis, tu vas le faire, parce que bon, c'est quand même le chef. Là, il n'y a pas de chef. Et c'est le haut de DAO, non, c'est pas du tout le haut de DAO, pardon. C'est c'est- c'est le A de DAO pour autonome. C'est une organisation décentralisée autonome. Donc c'est vraiment, et c'est ce qui est plus difficile à mettre en œuvre, c'est que contrairement à une organisation, une entreprise classique qui va top-down, où il y a le chef qui décide et les gens qui exécutent, là, tout le monde est au même niveau, donc tout le monde a la même voix, et c'est un processus démocratique qui va faire décider, est-ce qu'on avance sur tel projet, comment est-ce qu'on avance, est-ce que cette vidéo, là, on va mettre plus de crédit parce qu'on pense qu'il faut mettre des effets spéciaux, des trucs comme ça. Donc, c'est, et c'est ça le gros Hyper challenge. intéressant. Ouais, ouais, ah ouais, en fait, c'est vraiment un changement, c'est vraiment la coopérative un petit peu idéale, comme une coopérative agricole, quoi, Ouais, bien sûr, où tout le monde exactement. est ensemble. Sauf que, bon, maintenant, en fait, tu as des coopératives où, enfin, je me souviens de quelques émissions sur lesquelles, au final, les agriculteurs qui en font partie, s'ils sont pas dans le bureau, ils sont pas du tout dans des conditions idéales, quoi. Là, tout le monde est sur la même voie, il n'y a pas de chef. Donc, mais c'est là à nouveau, c'est hyper dur de mettre en place parce que pour que plein de gens, pour mettre en place des processus et faire en sorte que les gens soient d'accord entre eux, bon courage et c'est un peu galère. Mais n'empêche que une fois lancée, la DAO, ça peut être très très agile et très rapide parce que chacun est vraiment directement investi de la mission. C'est pas comme dans une entreprise où tu es plan-plan, bon, tu as ton CDI ou ton CDD, tu bosses, tu fais ton job et puis le soir, tu te casses. Là, tu es vraiment investi, tu crois dans le but final de l'entreprise, de la DAO. Et donc, je pense que tu peux t'investir beaucoup plus. Et comme tu es autonome, chaque chose va bien avancer, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, là, l'exemple que tu as donné, ça montre que on peut régler le problème du financement assez facilement, finalement. Ce qui Ah peut oui. souvent être un vrai sujet de traction ou au contraire de frein. Là, on se rend compte qu'effectivement, Mm, mm. via des organisations décentralisées comme ça, on peut finalement, c'est viable parce que c'est finançable. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors Hyper après, on est aussi intéressant. peut-être dans une période où les fonds sont extrêmement faciles à trouver, avec toutes les IPO qu'on voit et même comment ça s'appelle, les SPAC, Et, et puis, tu as les- beaucoup de gens qui ont, comme tu disais, hein, investi assez tôt en crypto et qui Ouais, voilà, ont qui peuvent finalement devenir. aujourd'hui Mm, mm, capitalisé à partir de quasiment rien. mm, mm. Et qui dit finalement, c'est presque un peu de la monnaie de singe, pardon, c'est-à-dire que c'est de l'argent qui. Voilà, et aujourd'hui, quelqu'un qui a 6 000 dollars en crypto-monnaie, peut-être qu'en fait, il a mis 50 dollars il y a quelques années. Donc, en fait, il n'a pas le même affect, si tu veux, d'investir Oui, cet c'est vrai. argent dans des projets qui lui tiennent à cœur que C'est vrai. si c'était vraiment l'épargne d'une vie. C'est Voilà, clair. chacun Tu vas voit. éviter de mettre ça, quoi. Mais Non, mais après, c'est ça. Et justement, du c'est coup, je c'est pense que marrant tu que es un tu peu parles de plus ça. léger par rapport à ça, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais néanmoins, parmi tous les participants, et c'est un des points forts de ce projet, c'est que ce qu'ils ont vu, c'est que tu as environ 3 000 personnes qui étaient des novices totales dans la blockchain. Et donc, parce qu'en Ok. fait,
ce projet-là a eu des répercussions. Je crois qu'on n'en a pas trop parlé en France, à part sur les médias spécialisés. Mais en tout cas, ça a été vraiment repris, cette histoire de ah, bah, il y a des rigolos qui sont en train de lever des fonds via la blockchain pour acheter la Constitution. Et donc, ça veut dire que ces 3000 novices, finalement, ils ont bah, déjà appris ce que c'était la blockchain, ils ont acheté peut-être leur première Ether, ils ont participé à leur première DAO à essayer de se synchroniser avec d'autres personnes. Donc, moi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup dans ce projet, même s'il n'a pas abouti, ça permet bah, d'onboarder, ouais, de faire découvrir à des gens qui a priori n'étaient pas intéressés par ça, que bah, la blockchain, les crypto-monnaies, c'était pas juste de la spéculation avec des actifs qui explosaient. Ça peut être aussi des nouvelles méthodes de travailler, des nouvelles méthodes d'organisation plus démocratiques. Et c'est ça que ouais, j'ai trouvé vraiment, vraiment intéressant. Hyper intéressant en tout cas. Bah, écoute, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler Peut-être. parce Quand on que créera la DAO, encore un podcast tech. exactement, c'est la next step. Ok, mais est-ce que tu voulais ajouter autre chose? Non, non, bah écoute, non, non. Bon, écoute, je te propose du coup de rester dans la partie investissement, puisque un peu une Allez, on thématique. parle finance. Bah, le Excel nous a chauffé là sur la partie investissement, Exactement, tu données. vois, tout part d'Excel finalement. Enfin, tout commence et termine dans Excel. Et là, du coup, je pense que j'aimerais bien que tu me parles d'un type d'investissement un petit peu particulier, puisqu'en fait, on investit dans l'humain. Alors ça, c'est marrant parce que la formule elle est très utilisée par Oui, les les RH. RH, exactement. Mais là, je crois que c'est pas exactement dans ce sens-là que tu veux nous en parler. Alors, effectivement, Encore que. encore que. Là, c'est vraiment donc investir dans les humains comme dans une entreprise ou comme dans une start-up. Mettons que là, vous avez récupéré 42 millions de dollars parce que vous avez acheté la Constitution américaine, vous l'avez revendue, donc super. Euh, et vous voulez investir ça, cet argent, pour qu'il fructifie. Vous pourriez acheter une start-up, genre Doctolib en ce moment, qui marche très bien. Mais vous pourriez aussi acheter des parts d'une vraie personne, d'un Greg par exemple. Oh, Alors, comment ça comment on marche? fait? Et Eh ben, comment comment ça ça marche? marche? C'est que demain, mettons que c'est moi qui vienne avec mes 42 millions de dollars et je te dis, bah, écoute, Greg, ce que je te propose, c'est que je te file 42 millions de dollars et sur les 30 prochaines années, tu vas me verser 5% de tous tes revenus. Ok, et pourquoi faire? Bah, pour que je gagne des sous. Mais toi, ça veut dire que toi, tu as 42 millions de dollars qui arrivent dans ta poche à le temps que le virement arrive. C'est juste que tu t'engages à me verser 5% de tes revenus en tant que créateur. Et c'est ça un petit peu la nuance, c'est que, et que je trouve voilà, un petit peu bizarre, mais intéressant. Donc ce concept, il a été lancé par Sam Lessine, qui est apparemment un célèbre fondateur du fonds Slow Venture, et il a proposé à Marina Mogilko, qui est une youtubeuse célèbre, on vous mettra le lien si vous voulez regarder ce qu'elle fait, il lui a proposé ce deal-là, en fait. Pendant les 30 prochaines années, elle doit verser 5% de ses revenus en tant que créatrice. C'est-à-dire que si elle continue à faire des vidéos YouTube, demain, elle veut écrire un livre, peut-être que les droits de son livre sont rachetés, qu'elle va faire un film ou une série sur Netflix, tous les revenus qui arrivent par là, elle devra en reverser 5%. Mais par contre, et c'est ça que je trouve assez étrange, enfin, en tout cas, très généreux pour la créatrice, c'est que ce que Sam a dit, c'est que si demain tu veux venir avocate ou boulangère, eh ben, tu peux garder tes 1,7 million de dollars et voilà, c'est comme ça. Et tu touches plus les 5% de ses revenus. Non, 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 c'est que sur ses revenus de créatrice, en tant que créatrice, qu'elle touchera les Ok. 5%. Donc, intéressant Mais ouais, pour rien Marine. n'empêche, comme tu dis, bah, soit de 1,7 million de dollars, je pense que, Ouais, ouais, dans certains coins ouais, du globe, je pense que tu peux t'arrêter de travailler, hein. bah ouais, je pense, c'est pas mal. Mais il faut et faire fructifier. Mais du coup, oui, elle peut lever le pied, sinon, c'est quoi? Il est où le loup? Eh ben, en fait, il n'y a pas de loup. Alors, d'une part, je pense que euh, il a mis cette condition ou fait plutôt cette non-condition de dire bah, si demain tu deviens avocate, bah, pas la peine de verser ce 5% pour un peu faire parler de lui, faire parler de ce nouveau fonds.
parce que comme ça, les gens se disent, ah, bah, génial, en avant. Euh, mais surtout, je pense que le fait qu'il lui donne de l'argent et récupère les 5% uniquement si cet investissement a du succès, en fait, il l'aide à accélérer comme si tu donnais du budget dans une startup pour qu'elle accélère son budget marketing et Mmh. devienne, bah, grossisse plus vite et plus de clients, etc. Là, avec 1,, elle, après, bon, elle sort pas de nulle part, hein. Elle est déjà YouTube célèbre, elle gagne bien sa vie. Et finalement, les 1,7 million de dollars, c'est quelque chose qui va lui permettre d'accélérer et de peut-être d'agrandir son audience, de pouvoir faire plus de choses, de faire des vidéos plus impactantes avec des effets spéciaux, une vraie équipe, etc. Et générer plus de revenus pour elle. Donc finalement, c'est assez intéressant pour les deux, même si je pense que, enfin, pour moi, 30 ans d'engagement, je trouve ça vraiment long. Mmh. Euh, mais c'est intéressant. Enfin, moi, je trouve que ce projet, il y en a certains qui l'ont assimilé à une nouvelle forme d'esclavage, mais comme il dit que, voilà, il récupère uniquement les Peut-être 5% la si... durée, ouais, en fait, le problème plus que le Ouais, voilà, montant ou la formule, tu as raison. tout à fait. C'est le côté effectivement, ouais, 30 ans, c'est beaucoup et Ouais, puis même, c'est énorme. quelqu'un qui investit dans une startup aujourd'hui, on est plutôt Bah, sur 5 des ans, 2 ouais, ans voilà, même. Ouais, sur ouais, des horizons plutôt courts ouais. et alors peut-être une particularité, concernant justement cette youtubeuse, elle fait aujourd'hui une partie d alors quand j'ai vu le sujet dans les notes, je me suis dit: «Bon, c'est une youtubeuse, pardon, lifestyle, comme on en voit plein». En fait, non, non, elle est un petit peu différente dans le sens où, elle vend des cours, notamment sur internet. Hmm. Donc, elle a un business de coaching et voilà, de cours en ligne. Donc en fait, voilà, elle génère déjà des revenus, d'une manière, finalement, Ouais. prof j'allais dire professionnelle, c'est pas vraiment le cas, mais presque à l'ancienne. C'est que comme un institut de formation quelque part, en ligne. Alors je sais pas, elle a peut-être d'autres sources de revenus, j'imagine. Mais en tout cas, cet aspect-là, finalement, c'est comme si tu investissais dans une boîte de formation presque. Ouais, oui, oui. Après, elle est youtubeuse, donc c'est comme ça aussi qu'elle acquiert son audience. Et c'est là aussi ce côté créatrice de contenu, quoi, je Complètement. pense. Mais moi, ce que Hyper j'ai bien, intéressant en tout cas comme ouais, modèle. ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un nouveau méthode. Et imagine, bah, je me souviens que dans l'article qu'on vous mettra, c'était sur Vice, euh, que à l'époque, tu investis cette somme-là dans Steve Jobs ou dans Bill Gates. Et ben aujourd'hui, tu serais plutôt content de toi. Exact, exact. Et puis moi, je crois beaucoup effectivement. Après, faut pas se louper, mais c'est propre de tout investissement. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, avoir besoin voilà, d'un apport en cash pour passer à une autre échelle, à une autre dimension, c'est quelque chose qui me semble vraiment hyper important. Mhm, Et on voit bien, hein, à un moment donné, tu as beaucoup de gens qui sont successful, qui finalement ont pu au début s'appuyer sur une mise de fonds ou sur un apport mhm. ou pas ou qui ont vraiment un patrimoine immobilier, c'est qu'à un moment donné, ils ont eu un premier appart ou Ouais. on leur a fait un gros don. Et donc vraiment, il y a un moment donné, le fait de mettre le pied à l'étrier, ça peut être aussi un vrai levier. Mhm. Je pense, j'ai en tête un exemple, puisqu'on on parle de YouTube, hein, du YouTuber MrBeast. Je ne sais pas si le Oui, nom bah, te j'ai lu parle. sur ta newsletter. Ouais, ouais. Et ben voilà, lui, c'est vraiment l'exemple. Donc, c'est un youtubeur américain qui publie des vidéos depuis quelques années maintenant, mais qui a vraiment explosé il y a 3-4 ans. Et depuis, en fait, il a vraiment la particularité de réinvestir énormément d'argent dans la production de ses vidéos. Mhm. Et du coup, en fait, ces vidéos deviennent assez vite virales parce qu'elles ont il fait des choses que d'autres ne peuvent pas faire, Ouais. même des plus gros youtubeurs. Là, sa dernière vidéo, il a refait tout le jeu, toute la série Squid Games avec les vraies attractions de la série, enfin, avec des moyens énormes, quoi. C'est une vidéo qui a coûté plus de 3 millions de dollars à produire, qui a été sponsorisée du coup par Mhm. Brawl Stars, un Netflix? jeu, Ah, un jeu, ouais. un jeu mobile. Ça aurait pu être Netflix, t'as raison, Ouais. mais par Brawl Stars. Et la vidéo, voilà, a eu un budget de 3,5 millions. Il a 450 figurants, participants, qui jouent au jeu. Et, Énorme, ouais. le gain pour le gagnant
du jeu, c'est 450 000 dollars. Ouais, Donc en bah fait, tu vois, ouais. on est sur des échelles. Et en fait, effectivement, ce gars-là, aujourd'hui, sa vidéo, du coup, il y a plein de gens qui vont le découvrir grâce à cette vidéo. Ouais. Mais tu vois, il faut pouvoir faire une vidéo comme ça. Et en fait, sur des vidéos précédentes, il a fait gagner des maisons, des Lamborghini, des trucs. Enfin, c'est des trucs complètement débiles, quoi. Ouais, Il disait, voilà, ouais, je fais le chauffeur Uber et j'offre la voiture à la fin aux passagers. Tu vois, c'est ouais. le Ouais, mec qui ouais. fait ce genre de truc, quoi. Et effectivement, ça crée, si tu veux, le fait d'avoir. C'est une utilisation, on pourra discuter de l'usage et de l'intérêt de ça. Mais en fait, lui, voilà, il s'est fait connaître comme ça. Et du coup, c'est par effet de levier, finalement, qu'il peut, du coup, devenir de plus en plus gros. Mais c'est vrai que bah, s'il continuait de faire des vidéos dans sa chambre, il serait peut-être pas arrivé à ce Ouais, level-là. Et c'est aussi aujourd'hui ce qui le fait sortir de la masse, clairement, quoi. Et ce qui lui permet de faire toujours plus gros. bien sûr. Mais voilà, c'est une manière de mettre le pied à l'étrier. Alors, eux, ils mettent pas trop le pied à l'étrier vu que c'est des gens qui sont déjà Déjà installé, ouais. connus, qui ont un Basnat déjà installé. Je pense que ça serait intéressant de le faire vraiment en mise en pied à l'étrier. Mais là, dans ce cas-là, en fait, finalement, ça leur permet de gagner peut-être 2, 3, 4, 5 ans de vie en ayant cette somme d'argent. Bah, tac, ils vont tout de suite passer au niveau supérieur Exact. et gagner du temps, hein, finalement. Donc, Et c'est ça puis, aussi qui même est pas mal. vis-à-vis de leurs concurrents immédiats, si tu Hmm, veux, si bien tu as sûr. des gens qui font à peu près la même chose que toi, avec à peu près les mêmes moyens, et que Hmm. d'un coup, toi, tu as, un coup d'accélérateur, Ouais, tu as, ouais. quelques millions qui te tombent dessus, qui te permettent, bah, je sais pas, ouais, de construire une vraie plateforme, de staffer, de faire du paid media, Hmm, et hmm. du coup d'être beaucoup plus visible, bah, effectivement, tu vas prendre, c'est comme si tu avais un turbo, quoi. Ouais, exactement. Et donc, c'est hyper intéressant, en tout cas, comme approche. Hmm. Et bien, c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles tu l'avais évoqué initialement. Ça fait forcément parler, réfléchir, ça interroge, Ouais, c'est de ouais. nouveaux modèles. Et en tout cas, voilà, moi, je crois beaucoup à la. Je sais pas comment elle va continuer d'évoluer, mais voilà, créateur économie, c'est quelque Ouais. chose que je suis de très près parce que je trouve ça super que tu aies des personnes qui puissent finalement Ah bah développer vivre de des leur activités création. de zéro, Ouais. vivre de leur création, Hmm, hmm. sans vivre d'amour et d'eau douce, Hmm, hmm. avec des vrais modèles aujourd'hui de financement qui tiennent la route Ouais. et qui sont durables et qui sont vertueux et qui créent des business voilà, personnels. Je trouve que c'est super de vivre dans une époque où bah, c'est rendu possible. Hmm. Tout à fait. Tout à Donc fait. voilà, Du donc, coup, on voilà. verra bah, si ce genre de pratique tend à se développer. Je serais curieux, quoi. En tout cas, je vais suivre ça. Bon, et Ouais, de si près. on a un sponsor à un moment donné qui souhaite mettre 1,5 million sur la table pour nous aider à passer à vitesse Oui, on supérieure, peut il est discuter, bien possible sûr, bien qu'on sûr. arbitre certaines autres Oui, priorités de nos vies, par exemple, oui, tu vois. oui, on peut. Oh, on est toujours ouvert, hein. À Et partir de donc, 42 millions de dollars, nous, on est pas mal, hein. voilà. Bah écoute, je pense que c'est une belle manière de boucler De cet clôturer, épisode. tout à fait. À partir de 42 millions de dollars, on est pas mal. Euh, Ouais. Bah écoute Rémi, je te remercie en tout cas beaucoup de ces beaux sujets que tu Bah, nous as merci à partagés toi. aujourd'hui. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens utiles dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à nous laisser une petite note, votre avis, ou même carrément un Une petit grosse commentaire note. audio, ou une super grosse note d'ailleurs, on est d'accord. Ça nous aide beaucoup à être visible et puis ça nous encourage aussi d'avoir du feedback. Mhm. Et puis il y a d'autres moyens, hein. Vous pouvez nous retrouver sur. Comment il s'appelle déjà le site? Encore un podcast.tech. Ah ouais, ok, d'accord. C'est facile. Du coup, Pas mal, ouais. Facile. et puis C'est quoi bientôt, déjà qu'on enregistre là? et puis bien sûr, vous pouvez vous abonner à nos newsletters. Alors la mienne, elle est plutôt simple puisque c'est mon nom, hein, du coup je l'oublie pas aussi. Donc gregtaillev.substack.com et le lien est en des notes, comme tous les liens qu'on évoque depuis le début. Tout à Euh, fait. et Et toi, j'ai du aussi coup, une newsletter, lebrief.tech, et une autre qui a un nom très compliqué, donc je vous mettrai juste le lien, mais qui vous permet, sans texte, d'avoir des jolis trucs à regarder juste avant le week-end, chaque vendredi. exactement, et c'est pas des photos de nous. Donc je tiens Non, à pas préciser. encore, peut-être bientôt. Une Et fois voilà, qu'on aura les 42 millions, on va se... et ce qui est très bien, c'est que ces trois newsletters sortent à des jours différents et traitent de C'est sujets vrai, c'est vrai. souvent Assez voilà, varié. variés. Donc voilà, vous en avez une le dimanche, une le mardi et une le Vendredi. vendredi, pardon.
Ouais, on est pas Donc mal. voilà, de quoi muscler votre semaine et vous proposer des choses intéressantes. Et puis on a le podcast le jeudi. Tu te rends compte qu'on couvre presque toute une semaine? C'est vrai, on va lancer notre C'est média en fait, je pense, hein. c'est Là, il faut, ouais, impressionnant, ouais, quoi. ouais, ouais, J'avais pas vu les choses comme ça. Donc il faut lancer un truc le lundi, il faut faire un truc le lundi, ouais. Ouais. et puis on sera pas mal. Et puis le dimanche. Maintenant, le Lundi et dimanche, on est bon, mercredi et le samedi. et Ok, très samedi. bien. Trop Bah cool. écoutez, sans plus tarder, bah, je vous souhaite ouais, une bonne écoute. Laissez les notes et puis rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Avec plaisir. Merci Rémi, Salut Greg, merci à beaucoup. plus. Ciao.